Cet homme a 97 ans. Il est en train de monter sur le chemin rocailleux de la colline des apparitions à Medjugorje. Le souffle est court, les jambes sont fragiles. Pourtant, il avance et donne tout ce qu'il a. Vous en avez peut-être entendu parler, mais vous ne connaissez probablement pas sa vie extraordinaire. C'est un modèle de courage et un véritable disciple du Christ qui, j'en suis sûr, vous inspirera, car son existence est très émouvante. Découvrez tout ce qu'il a vécu au cours de cette vidéo et apprenez pourquoi, même à son âge, il fait son maximum pour gravir ce roc et monter voir Marie. Bienvenue sur la chaîne de William Davrek, où cette semaine, je vais vous parler de Ernest Simoni. C'est le 18 octobre 1928, à Troșani en Albanie, qu'Ernest voit le jour. Sa famille est très croyante, et il est bercé dans une atmosphère propice à la foi. Assez jeune, il souhaite commencer sa formation religieuse, et il entre à 10 ans au collège franciscain. Seulement, une ombre rouge se dresse sur l'Europe et le monde. En 1944, au moment où l'Albanie est en train d'être libérée de l'occupation allemande, les communistes prennent le pouvoir. Et c'est le dictateur Enver Hoxha qui va mener d'une main de fer le pays jusqu'à sa mort en 1985. Le régime d'Enver Hoxha se méfie du clergé et lance une répression contre les religieux. Des arrestations, procès et exécutions commencent dès les années 1945-50. Mais le point culminant sera atteint en 1967 quand le dictateur proclame fièrement que l'Albanie est le premier pays athée au monde et que la religion devient de ce fait illégale. Concrètement, cela se traduit par la fermeture ou la destruction massive des lieux de culte, avec des églises transformées en dépôts, salles de sport ou bâtiments publics. Même la pratique religieuse privée devient risquée. Le collège franciscain où étudie Ernest Simoni ne fait pas exception et ferme ses portes en 1948. N'importe qui, face à la pression du gouvernement, serait rentré dans les rangs sans faire de vagues. Mais pas Ernest Simoni. Il continue sa préparation au sacerdoce dans la clandestinité. Après 2 années de service militaire, il termine ses études de théologie en secret. Il est ordonné prêtre le 7 avril 1956 à Shkodër. Les persécutions antireligieuses se multiplient en Albanie. Ernest exerce donc son ministère dans des conditions très difficiles et nécessairement discrètes. Il sait très bien que ce qu'il fait est interdit et qu'il court de gros risques. Mais son amour pour le Christ déborde et il continue. Il redonne espoir et courage au travers de ses sermons enjoués. Mais ce qui devait arriver arriva. Et le 24 décembre 1963, après avoir célébré la messe de Noël, le père Simoni est arrêté par 4 agents. Le motif va vous paraître un peu ridicule, mais il est bien réel. Il est en effet accusé d'avoir prié pour l'âme du président américain John Fitzgerald Kennedy, assassiné quelques semaines plus tôt. Après son arrestation, il est interrogé, frappé et torturé. Un garde lui met des menottes si serrées que le pauvre Ernest s'évanouit de douleur. Tout cela, bien sûr, a pour but de le briser psychologiquement afin qu'il renie sa foi. Mais le père, Ernest Simoni, malgré toutes ces pressions insoutenables, reste fidèle à Dieu. Les autorités, en constatant cela, considèrent qu'il n'est plus d'aucune utilité. Alors la sentence tombe, froide et terrible. La peine de mort par pendaison. En attendant la mort, le père Simoni continue ses prières et se comporte avec le plus grand amour envers tout le monde, même ceux qui le détestent. Il a confiance et il sait que, même si c'est difficile, il servira le Seigneur jusqu'au bout. Finalement, et de manière assez incroyable, la condamnation capitale est transformée en 25 années de prison avec travaux forcés.
Vous pensez que c'est peut-être une bonne nouvelle? Eh bien, difficile de trancher. Parce que ce qu'il va vivre ensuite n'est souhaitable à personne. Il est envoyé dans plusieurs lieux de détention et de travail forcé. Pendant ces années, il passe notamment du temps dans les mines de Spac. Tous ses travaux, est-il la peine de le préciser, sont épuisants. Il est sous une surveillance constante, il subit des interrogatoires brutaux et il est parfois envoyé dans un terrible cachot où il connaît le froid, la faim, la solitude et les humiliations. Vous pensez que ces traitements inhumains vont étouffer sa foi? Eh bien, il n'en est rien. Et même emprisonné, il continue à vivre son sacerdoce en secret. Il célèbre la messe, confesse clandestinement et distribue la communion dès qu'il le peut, malgré la surveillance. Il devient un symbole d'espoir pour de nombreux prisonniers. Pour beaucoup, il est une lumière dans ce monde de ténèbres. Et quand il est là, l'espoir renaît. Plusieurs prisonniers avouent que sans lui, il serait devenu fou. Là où ses compagnons de misère sont le plus époustouflés, c'est quand il prêche le pardon. Même quand il a subi les pires traitements, il explique à ses frères que malgré la douleur, il ne veut pas trahir Jésus. Et il suit son enseignement. Même ses bourreaux, il leur envoie de l'amour à la place de la haine. En écoutant ces paroles, nombreux ne peuvent retenir leurs larmes devant la puissance de ce prêtre. Il ne dit jamais un mot de haine et il répète « Seul l'amour peut vaincre ». Et de l'amour, il en avait pour tous. Et bien sûr pour Jésus et la Vierge Marie. Il les sentait toujours près de lui. Et même dans les moments les plus sombres, il n'était pas abandonné parce qu'il avait confiance. Finalement, il sera libéré en 1981, mais ce n'est pas la fin de ses souffrances. En effet, même libre, le régime continue de le considérer comme un ennemi du peuple. Il est forcé de travailler dans les égouts de Shkodër, ce qui ne l'empêche pas de poursuivre son ministère dans la clandestinité. Il faudra attendre la chute du régime communiste en 1990 pour que tout cela prenne fin. Mais il ne va pas se reposer, loin de là. Il subsiste d'immenses tensions dans le pays qui est toujours profondément blessé. Alors, il continue. Il prêche la bonne parole et l'amour pour tous. Et les mots de ce prêtre ont une puissance extraordinaire. Car il a triomphé des périls, et quand il parle de paix et d'amour, ce ne sont pas que des concepts vaporeux, creux, qui tombent à la première épreuve. Ce prêtre a toute sa vie montré l'exemple, et ce, dans les pires situations. Vous n'en auriez peut-être jamais entendu parler si un événement n'avait pas changé son destin. En 2014, le pape François visite l'Albanie, et le père Ernest Simoni a la chance de le rencontrer. Les deux hommes discutent, et le pape lui demande de raconter sa vie. En apprenant tout ce qu'il a vécu, le pape est profondément ému, jusqu'aux larmes. 2 ans plus tard, en novembre 2016, le pape François le nomme cardinal. À 88 ans, Ernest Simoni, qui avait passé 28 années en prison pour sa foi, reçoit cette haute dignité. C'est un geste fort, mais aussi un symbole. Le pape honore non seulement Ernest Simoni, mais tous les martyrs et tous les prêtres albanais qui ont souffert pour leur fidélité au Christ sous le régime communiste. Le désormais cardinal Simoni devient un martyr vivant, un témoin infatigable de la miséricorde et de l'amour de Jésus. Il continue à voyager, à témoigner, à redonner espoir à tous ceux qu'il rencontre. Mais revenons-en au début de la vidéo et à Medjugorje. Le cardinal Ernest Simoni a déjà visité ce lieu par le passé. Il est venu en pèlerin, il a célébré la messe et partagé son témoignage lors du Festival des Jeunes. C'est pour cela que le 23 juin 2026, il y a quelques jours, à la veille du 45e anniversaire des premières apparitions, il est revenu.
à 97 ans, malgré la fatigue, le grand âge, il a gravi la colline de Porto, soutenu par des jeunes membres de la communauté du Cénacle. Bien sûr, il a parfois été porté sur une civière sur les passages les plus difficiles, mais il a tenu à marcher une grande partie du chemin et tout au long de l'ascension, priant le chapelet et bénissant ceux qu'il rencontrait. Arrivé au sommet, auprès de la statue de la Vierge Marie, il a prié avec une ferveur profonde et il a béni la foule. Pourquoi ce pèlerinage ? Bien parce que ce lieu représente pour lui le triomphe de la paix sur la haine, de la foi sur la persécution, de Marie sur les forces des ténèbres. Après 28 années de souffrance sous un régime qui voulait éradiquer Dieu, venir prier la mère de Dieu sur cette colline est un acte de gratitude, un témoignage de fidélité et un message d'espérance pour le monde entier. L'amour peut tout vaincre, c'est même la seule véritable arme qui est efficace. Dites-moi, je vous en prie, dites-moi ce que vous pensez de cet homme. Dites-moi ce que sa vie et son courage vous ont inspiré. Partagez cette histoire, parce qu'elle peut encourager bien des personnes qui doutent face aux difficultés actuelles. La vie d'Ernest Simoni peut à n'en pas douter relever ceux qui ont été mis à terre et ceux qui ont perdu espoir. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un pouce en l'air ou en vous abonnant, c'est gratuit. Même si les médias dépensent une énergie folle pour décrédibiliser la chrétienté et la rouler dans la boue avec des attaques indignes, la vie de ce prêtre nous montre ce que sont les vrais chrétiens. Ce sont des hommes et des femmes qui ont compris le message du Christ et qui l'incarnent même et surtout dans les moments les plus difficiles. Et c'est l'amour de Dieu qui leur permet de triompher de tout. Jamais le père Simoni ne s'est plaint que Dieu avait mal fait son travail, qu'il l'avait abandonné. Jamais il ne s'est plaint que sa vie était injuste et que l'histoire aurait dû être différente. Il a répandu autour de lui l'amour. Sa lumière a dissipé bien des ténèbres et a changé le cours de l'histoire. Il n'est possible de réaliser de telles prouesses que lorsqu'on laisse à Dieu la première place dans notre vie, quand notre ego est à son service. Le père Simoni a continué d'agir en unissant, malgré les terribles oppositions qui eurent lieu après la chute du communisme, car Dieu unit et le diable divise. Avec cette simple phrase, vous pouvez comprendre qui sert réellement Dieu, au-delà des titres et des beaux discours. Je vous souhaite le meilleur.